Bonjour à tous, merci de participer à cette visio en partenariat avec l'UDCCAS sur un outil créé et réalisé par l'ANCT qui est Mon Suivi Social. Et je laisse tout de suite la parole d'abord à l'UDCCAS pour quelques mots d'introduction et ensuite à Monsieur Balland pour présenter l'outil. Oui, bonjour à tous. Donc, cette initiative et ce partenariat nous a permis de vous proposer donc cette intervention et je vous remercie à tous d'avoir répondu présent. Juste pour vous présenter en bref l'UDCCAS. L'UDCCAS, c'est l'Union départementale des CCAS des Pyrénées-Atlantiques, qui est une association d'élus et qui dépend de l'Union nationale des CCAS. La situation de l'UD en fin d'année 2023, elle était d'une cinquantaine d'adhérents, dont 2 SIAS qui comptent au total 91 communes du département, 73 couvertes par le SIAS du Pays Basque et 18 par le SIAS de la Vallée d'Ossau. Je remercie notre collègue du SIAS de la Vallée d'Ossau d'être présente, Sandra. Donc, soit une couverture du territoire de plus de 500 000 habitants, pour être exact, 507 835 habitants, pour une couverture territoriale de 73% de la population départementale. La population totale du département, l'estimation à janvier 2023 était de 697 899 personnes, donc c'est plutôt intéressant en termes de couverture. Et on a donc les 2 plus grosses communes du département qui font partie de l'UD, qui sont donc Bayonne et Pau, les villes de plus de 10 000 habitants. Voilà pour l'essentiel. Donc, notre association s'organise autour de formations qui sont proposées, formations décentralisées de l'UN vers l'UD, à la demande des adhérents. Donc, on se met à disposition et qui suivent la plupart du temps notre actualité juridique. Et ensuite, nous avons beaucoup de partenariats, notamment au niveau du département, sur la commission départementale des citoyennetés et de l'autonomie, mais pas que. Bon, je vais vous faire grâce des autres partenariats et interventions que nous menons et je vous invite, pour ceux qui ne seraient pas adhérents et qui participent à cette réunion, à vous rapprocher de l'UDCCAS si vous souhaitez ou si vos élus, puisque c'est une association d'élus, souhaitent y adhérer. Nous avons aussi des temps de travail entre techniciens et directeurs de CCAS, donc c'est très précieux, notamment par rapport au suivi de l'actualité juridique. Merci donc à Indarzine, qui représente l'association des maires du département, de nous proposer cette intervention et ce partenariat. Je vous laisse la parole. Merci. Je laisse du coup la parole tout de suite à Monsieur Balland pour présenter l'outil. Merci pour l'introduction et merci pour l'organisation de ce webinaire de présentation. Je vais vous partager juste une petite slide en introduction et puis après, l'idée, c'est quand même de faire un tour de présentation du produit. Est-ce que vous voyez mon écran? Très bien. Ouais, parfait. Alors, pour vous présenter, l'idée, c'est de vous présenter en 5 minutes mon suivi social et puis après, on pourra évidemment regarder la plateforme et puis je pourrais répondre à toutes vos questions. Très rapidement, mon suivi social, c'est un service public numérique qui est développé par l'ANCT, donc l'Agence nationale de la cohésion des territoires. C'est un produit qui est destiné historiquement aux CCAS, qui sont encore très largement aujourd'hui représentés dans notre base d'utilisateurs, puisqu'il y a plus de 85% des structures qui sont des CCAS ou des CIAS, mais on ouvre plus largement aux structures d'accompagnement social au sens large. Il faut qu'elles soient associatives, que ce soit des établissements publics. Mon suivi social, c'est un logiciel métier, c'est un outil de suivi des bénéficiaires et c'est un logiciel qui s'adresse principalement aux petits et moyens CCAS, en tout cas les CAS qui ne seraient pas encore outillés et qui n'auraient pas à disposition d'outils pour le suivi de leurs bénéficiaires. C'est un outil qui vient du terrain puisqu'il a été initié en 2022 suite à un appel à projet de la NCT auquel a répondu un CIAS dans le Morvan, le CIAS du Grand Autun Morvan, qui a répondu à cet appel à projet pour travailler justement sur un logiciel métier pour les CCAS et les CIAS.
Et dans cette investigation qui avait été faite lors de l'appel à projet, on s'était rendu compte qu'une très large majorité des CCAS sur le territoire n'étaient pas outillés. Il y avait plusieurs raisons à cela, mais les deux raisons principales, c'était il existe quelques outils privés, mais qui sont parfois très lourds, très complexes à prendre en main et qui vont nécessiter un certain temps de formation des agents. Donc, c'est des outils qui ne sont pas forcément adaptés aux petites structures. Et c'est également des outils qui vont parfois coûter très cher et dont les petites structures ne sont pas forcément la cible. Et donc, l'objectif de la NCT, c'était de pouvoir répondre à ces problématiques-là. L'autre sujet, c'est que le manque d'outillage des CCAS sur le territoire engendre un certain nombre de problématiques, notamment liées à la protection des données des utilisateurs, puisque les CCAS traitent des données dites sensibles. Et donc, l'idée, c'était de créer un outil extrêmement simple et intuitif qu'on puisse mettre dans les mains de n'importe quel CCAS pour faciliter le suivi des dossiers bénéficiaires, centraliser l'information, avoir des rappels et des fonctionnalités collaboratives pour voilà, un travail et un suivi plus efficace des bénéficiaires. Donc, c'est un outil que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais simplement préciser que mon suivi social fait partie d'une suite d'outils développés par l'ANCT au sein de son incubateur, alors ce qu'on appelle des startups d'État, c'est-à-dire que c'est des outils numériques qui partent d'un besoin identifié par pour l'incubateur des territoires, souvent une collectivité, et c'est un outil qui est évolutif, donc qui est en co-construction avec ses usagers. Donc, c'est un outil qui continue d'évoluer au quotidien. On travaille, on a un certain nombre de temps d'échange, de clubs avec nos structures utilisatrices qui nous permettent de faire évoluer les fonctionnalités, tout en gardant à l'esprit que ça doit être un outil extrêmement simple et intuitif. C'est un outil qui est mis à disposition gratuitement par la NCT. Et c'est un outil qui est aujourd'hui déployé auprès de 650 structures, donc principalement CCAS, sur tout le territoire. Et on a donc la possibilité, si vous le souhaitez, par exemple, d'échanger. Si vous le souhaitez échanger avec un CCAS utilisateur, c'est quelque chose qui sera possible. Donc, je vais arrêter le partage de cette présentation et directement passer sur la présentation de l'outil. N'hésitez pas à utiliser la conversation si vous avez des questions. Normalement, vous devriez voir mon écran. Je vais ouvrir la conversation en même temps. Oui, très bien. Parfait. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et sinon à les poser dans la discussion, dans la conversation. Et puis, dans tous les cas, on essaie de se garder un temps de questions-réponses à la fin de la présentation. Donc là, on est sur le tableau de bord de mon suivi social. Donc, je le rappelle, l'objectif de ce logiciel métier, c'est de faciliter le suivi de vos bénéficiaires. Donc, on a une structure qui est très simple. On la retrouve à gauche. On a un onglet bénéficiaires, onglet dans lequel vous allez évidemment retrouver l'ensemble des personnes ou foyers qui sont suivis au sein de l'espace de travail. Vous avez un onglet accompagnement. Donc là, vous allez retrouver l'ensemble des synthèses d'entretien, des instructions de dossier qui auront été faites, donc toutes les demandes d'aide qui auront été réalisées pour ces bénéficiaires. Et puis un onglet statistique, c'est également quelque chose qui est ressorti de cette investigation qui avait été faite. C'est que nous, aujourd'hui, une grande majorité des structures qui ouvrent un espace de travail sur nos suivis social n'ont pas une idée précise ou alors pas du tout d'idée sur le nombre de bénéficiaires qui sont suivis. Donc l'idée, c'est d'avoir avec cette fonctionnalité-là, de la visibilité évidemment en temps réel sur l'activité de la structure ou au niveau d'un agent, d'un travailleur social, par exemple. Et avant de rentrer dans le détail de ces 3 onglets, pour peut-être vous expliquer comment ça se passe pour l'ouverture de l'espace, à la suite de ce webinaire, on vous partagera, si vous le souhaitez, un lien de création d'espace. Donc, c'est un petit formulaire qui prend 5 minutes à remplir. Et dans ce formulaire, on vous demande qui est le responsable de structure, donc la personne qui sera amenée à ouvrir l'espace de travail. Donc, en l'occurrence, ça pourrait être vous-même. Une fois que vous avez rempli ce formulaire, vous allez donc être amené vous allez recevoir vos liens d'accès et vous serez la première personne
à vous connecter sur l'espace de travail Mon Suivi Social. Donc, une fois que vous allez être connecté, vous aurez 2 points de paramétrage à faire. Quand vous cliquez en haut à droite sur votre nom, vous allez avoir un onglet utilisateur sur lequel vous allez pouvoir cliquer et vous allez retrouver ici la liste de tous les utilisateurs qui font partie de votre espace de travail. Et donc, évidemment, c'est une liste qui sera vide à votre prise en main de l'outil et vous allez pouvoir ajouter les différentes personnes qui seront amenées à collaborer sur l'espace de travail en indiquant leur prénom, leur nom, leur email et leur rôle. Et vous avez ici un tableau récapitulatif qui résume les différents rôles qui existent au sein de l'outil. Donc, l'idée de Mon Suivi Social, à travers ces rôles et utilisateurs, c'était de créer une structuration, une répartition assez simple des rôles avec 5 rôles qui sont plus ou moins restrictifs. Donc, plus on va vers la droite, plus les rôles sont restrictifs. Et vous avez sur ce tableau accès aux différents rôles et donc les habilitations et les données associées et donc les différents accès que vous avez pour chacun de ces rôles. Donc, l'idée, c'est pas de limiter les accès pour limiter les accès, c'est plutôt de faire en sorte que l'information et les fonctionnalités soient cloisonnées, en tout cas que, par exemple, le rôle d'agent d'accueil ne donne pas accès à certaines données sensibles des usagers, comme par exemple voilà, les données liées à l'emploi, les données de santé qui seront pas accessibles pour ces personnes-là. Donc, c'est important de bien paramétrer ses rôles et de faire en sorte que chaque personne au sein de l'espace de travail ait connaissance des fonctionnalités auxquelles il a. Donc, ça, c'est le premier point de paramétrage. C'est une structure qui est en place aujourd'hui. Après, en fonction de la taille de votre CCAS, vous pouvez être amené à utiliser les rôles de manière différente. C'est-à-dire qu'on a des tout petits CCAS où on a une personne ou une personne et demie qui vont utiliser uniquement le rôle de responsable de structure, parce qu'en ayant une personne, par exemple un seul travailleur social qui va également gérer la partie administrative sans avoir forcément de responsable de structure, vous pouvez avoir un seul rôle responsable de structure et après dans des CCAS plus importants, avoir là une répartition des rôles plus segmentée. Un petit aller-retour sur la visio pour voir s'il y a des questions. Je n'ai pas l'impression. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ces rôles. Pour continuer sur la partie paramétrage, vous avez toujours en haut à droite sur votre nom un deuxième onglet qui est à paramétrer, qui est l'onglet structure. Donc, vous avez un certain nombre d'informations qui sont par défaut déjà renseignées à l'ouverture. Et en dessous, vous retrouvez la liste des objets d'accompagnement qui sont proposés par votre structure. Les objets d'accompagnement, c'est quelque chose d'assez central dans l'utilisation de Mon Suivi Social, puisque les objets d'accompagnement correspondent aux dispositifs, donc toutes les aides légales, les aides facultatives, les animations, tous les dispositifs que vous allez proposer au sein de votre structure. Donc, pour ajouter un objet d'accompagnement, parce qu'évidemment, cette liste sera vide au départ, pour ajouter un objet d'accompagnement, soit vous pouvez sélectionner parmi une suggestion d'objets. Donc là, on vous présente une liste avec les objets les plus fréquemment utilisés par nos structures utilisatrices. Donc, vous avez, par exemple, domiciliation, dossier FSL, dossier MDPH. Donc, vous pouvez choisir de les cocher ou non d'ailleurs, puisque vous avez également la possibilité de créer des objets personnalisés. Et donc, vous pouvez personnaliser tout à fait vos objets d'accompagnement si vous le souhaitez. Donc, si par exemple, je prends souvent cet exemple, on a aide au transport, qui est un objet d'accompagnement qui est très fréquemment utilisé. Si aide au transport, c'est quelque chose de très générique et que au niveau de votre CCAS, vous avez peut-être une aide, vous avez peut-être plusieurs aides au transport et souhaitez les spécifier, ou alors vous avez uniquement une aide au permis de conduire et que vous souhaitez mettre le terme aide au permis de conduire, vous pouvez tout à fait le faire. Donc, c'est vraiment à vous de personnaliser ces objets, de choisir les bons termes et que chaque personne au sein de l'espace de travail soit au courant de ces objets d'accompagnement, puisque vous allez être amené derrière à les associer à vos bénéficiaires dans le cadre des dossiers que vous allez instruire ou les entretiens que vous allez mener. Et vous allez pouvoir utiliser ces objets d'accompagnement comme des filtres et évidemment pouvoir les utiliser en statistique. Donc voilà sur cette partie paramétrage. Il y a un dernier point de paramétrage que vous allez pouvoir faire également. Vous avez sur le tableau de bord, donc page d'accueil
de l'outil, vous avez un petit encart partenaire sur lequel je vais passer très rapidement, mais sur cet encart partenaire, vous avez la possibilité de rentrer l'ensemble des partenaires avec lesquels vous travaillez dans le cadre de l'instruction de vos dossiers. Donc, évidemment, ces partenaires n'ont pas accès à l'espace de travail. C'est vraiment pour vous un annuaire avec toutes les informations que vous avez sur chacun de vos partenaires et notamment les points de contact que vous pouvez avoir pour chacun de ces partenaires et qui vont par exemple être en charge de l'instruction des dossiers. Et donc aujourd'hui, l'intérêt de cet annuaire, c'est que vous allez pouvoir associer dans le cadre des instructions de dossiers, vous allez pouvoir associer ces partenaires à vos bénéficiaires. Et dans un avenir proche, vous aurez également la possibilité, si vous le souhaitez, de partager certaines informations avec ces partenaires. Donc, par exemple, dans le cadre de l'instruction d'un dossier, vous pourrez partager une synthèse d'entretien ou un dossier d'instruction créé directement sur mon suivi social. Donc voilà, donc une fois que vous avez paramétré vos utilisateurs, que vous avez paramétré vos objets d'accompagnement qui correspondent à tous les dispositifs que vous avez au sein de l'espace de travail et que vous avez commencé à renseigner vos partenaires, vous allez pouvoir commencer à utiliser l'outil. Donc pour l'utilisation de l'outil, vous avez donc ce tableau de bord qui est la page d'accueil du logiciel. Chaque personne, évidemment, qui va se connecter en tant qu'agent sur son espace de travail Mon Suivi Social aura un tableau de bord qui est différent, puisque que ce soit pour les instructions de dossiers qui sont en attente de justificatif ou en cours d'instruction, ou les entretiens, mais également le tableau des notifications et des échéances, vous allez avoir des raccourcis ou des rappels, des notifications uniquement sur les dossiers qui vous intéressent. C'est-à-dire, très souvent, les dossiers que vous avez vous-même créés ou les dossiers dont vous êtes noté comme référent. Donc sur ce tableau des notifications et des échéances, on a voulu créer un tableau très simple qui vous permet d'avoir des rappels sur les actions clés que vous avez dans le cadre du suivi de vos bénéficiaires. Donc l'idée, c'est vraiment, vous allez avoir des champs dans la création des dossiers qui sont facultatifs, mais si vous renseignez ces champs-là, ça va créer automatiquement des échéances et des rappels pour être à jour sur vos dossiers. On a plusieurs types de notifications. On a des notifications qui sont liées à des dates. Donc si par exemple, vous avez une date de décision sur un dossier ou une date de fin de prise en charge, et qui arrive dans 12 mois, vous allez pouvoir renseigner cette date dans l'instruction et vous allez être notifié à l'approche de cette date directement sur ce tableau. Et vous allez pouvoir, par exemple, pour une fin de prise en charge, alerter le bénéficiaire et éventuellement l'accompagner sur un renouvellement ou un autre accompagnement. Donc là, c'est une première famille de notifications qui sont très liées aux différentes étapes, aux différents statuts et aux dates importantes de chaque instruction de dossier. Et puis, vous avez une autre famille de notifications qui, là, sont des notifications plus collaboratives, c'est-à-dire que vous allez être notifié quand vous avez un commentaire qui est laissé par une collègue, par exemple, ou un nouveau document est ajouté sur un dossier bénéficiaire dont vous êtes référent, vous allez être notifié, donc vous allez pouvoir consulter cette notification. L'idée de ce tableau, c'est de pouvoir traiter facilement ces informations et ces notifications et les faire disparaître, donc les marquer comme lues en cliquant à droite sur le petit carré en dessous de la date. Donc, par exemple, ici, je vois que j'ai une nouvelle synthèse d'entretien qui a été ajoutée par Jeanne Responsable, qui est une de mes collègues, sur le dossier de Léa Alia, qui est Léo Alia, pardon, qui est un bénéficiaire que je suis en tant que référent, donc je suis notifié. Donc, je peux aller consulter cette nouvelle synthèse et puis après marquer comme lu et donc la faire disparaître. Pareil, ici, j'ai un nouvel objet d'accompagnement qui a été ajouté par ma responsable. Je traite l'information et je peux la marquer comme lue en la faisant disparaître sur la droite. Et puis, vous pouvez à tout moment afficher les notifications lues et les décocher si vous souhaitez les marquer comme non lues. Et pareil, vous avez également une barre de recherche si vous souhaitez facilement retrouver un dossier bénéficiaire. Et puis, vous avez un bouton pour créer un dossier bénéficiaire si vous le souhaitez. Donc, je vais vous montrer après, évidemment, tout au long de la démo, comment créer ces notifications. Mais en tout cas, c'est sur cette partie de tableau de bord que vous allez pouvoir les consulter. Pour rentrer plus dans le détail de cet outil, le premier onglet, c'est l'onglet bénéficiaire.
Donc, comme son nom l'indique, c'est un onglet, une page sur laquelle vous allez retrouver un tableau avec l'ensemble des personnes qui sont suivies au sein du CCAS. Donc, on retrouve notamment nom, prénom, quelques informations de coordonnées, et puis le ou les objets d'accompagnement associés à ce bénéficiaire. Vous avez la possibilité en tant que… alors, si votre rôle vous le permet, évidemment, parce que tous les rôles ne le permettent pas, mais vous avez la possibilité d'exporter ces données au format Excel. Et puis, vous avez les filtres. Vous pouvez filtrer par objet d'accompagnement. Si vous voulez filtrer toutes les personnes qui ont bénéficié d'aide alimentaire, vous pouvez très facilement les retrouver ici et en cliquant sur leur nom, accéder à leur fiche bénéficiaire. Vous avez également des filtres vous pouvez filtrer par référent, par statut, par tranche d'âge ou par registre des personnes vulnérables. Donc, vous pouvez tout à fait tenir un registre des personnes vulnérables sur l'outil. Vous avez simplement à filtrer par personne appartenant à ce registre et vous avez la liste de toutes les personnes qui en font partie et vous pouvez ensuite exporter ces informations au format Excel si vous avez par exemple un plan canicule et qu'il faut les contacter par exemple. Voilà sur ce tableau des bénéficiaires. Donc, pour créer un bénéficiaire, c'est très simple. Vous avez un formulaire en 2 étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle un formulaire simplifié. Vous n'avez que 2 informations qui sont obligatoires. Le statut du dossier, qui par défaut est en actif, et le ou les agents référents, donc les personnes qui vont être amenées à suivre le dossier et qui vont être notifiées de toutes les évolutions apportées au dossier. En dessous, vous avez la possibilité d'indiquer quelques champs pour identifier le bénéficiaire. Donc, c'est des informations qui sont facultatives. Vous pouvez simplement renseigner, par exemple, nom, prénom et date de naissance et cliquer sur enregistrer, ce qui va vous permettre de créer une fiche bénéficiaire simplifiée. Donc, si par exemple, vous voulez, vous allez accueillir un nouveau bénéficiaire, vous voulez très rapidement lui créer une fiche et puis après, utiliser voilà, votre carnet, par exemple, pour une prise de notes papier dans le cadre de l'entretien et puis mettre à jour la fiche complète par la suite, vous pouvez tout à fait le faire comme ceci. Ou alors, si vous souhaitez créer dès à présent une fiche complète, vous avez simplement à cliquer sur compléter et donc là, vous arrivez sur le formulaire complet du bénéficiaire avec toutes les informations que vous pourriez être amené à consigner. C'est un formulaire qui se déroule comme ça sur la droite et puis sur la gauche, vous avez évidemment les catégories. Vous pouvez, depuis l'arborescence, directement passer de catégorie en catégorie. Donc, par exemple, entourage, vous pouvez ajouter un proche et très facilement revenir évidemment sur ce formulaire à tout moment. Donc, c'est un formulaire qui a été créé, co-créé et qu'on continue à mettre à jour avec des CCAS. Donc, normalement, il y a tous les champs nécessaires dont vous pourriez avoir besoin. Si jamais il y a des choses qui seraient manquantes, il ne faut évidemment pas hésiter à nous les remonter, puisque c'est des choses qui seraient évidemment utiles pour d'autres CCAS. Donc, une fois que vous avez rempli ces informations, donc vous pouvez enregistrer et quitter. Donc, je ne vais pas le faire ici, mais une fois que vous avez rempli ce formulaire, vous avez créé une fiche bénéficiaire qui va apparaître dans ce tableau. Et donc, vous allez pouvoir cliquer sur le nom de votre bénéficiaire pour arriver sur sa fiche. Donc là, je suis… alors là, je vois une question de Capdeville. Est-ce que les données de ce logiciel peuvent être complétées avec les données ASAPRO, notamment sur le plan d'aide du bénéficiaire? Alors, aujourd'hui, il n'y a pas d'intégration ou de connexion avec des sources de données externes ou d'autres outils que vous pourriez avoir. C'est un outil qui s'adresse principalement à des structures qui ne sont pas encore outillées et c'est un outil qui est encore assez jeune puisqu'on a commencé le déploiement en fin d'année dernière. En revanche, on travaille et l'équipe produit travaille sur un certain nombre d'intégrations. Les premières intégrations sur lesquelles on va travailler sont les intégrations avec Domifa, qui est un autre service public à destination des CCAS pour traiter la domiciliation. C'est une intégration qu'on est en train de mener. On est également en train de travailler sur une intégration avec Rendez-vous Service Public pour faciliter la prise de rendez-vous et les rappels SMS pour les usagers. Mais pour le moment, voilà, on sait qu'il y a des intégrations qui
vont, enfin, voilà, qui sont à faire et sur lesquels on a commencé à travailler. Mais en tout cas, pour Asapro, pour le moment, c'est pas le cas. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, c'est des choses qu'on remonte et l'idée, c'est évidemment que le logiciel réponde pleinement à vos besoins et aux besoins des CCAS. Donc, si ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est des choses qui pourront arriver par donc voilà, donc sur la partie dossier bénéficiaire, donc pour avancer dessus, donc juste la semaine dernière, on avait une fiche par bénéficiaire. Aujourd'hui, on peut créer des fiches foyer. Donc c'est une fonctionnalité qui est assez récente, qui vous permet de suivre sur une seule et même fiche plusieurs membres d'un même foyer. Ici, on a Léa Alia et Léo Alia qui est son conjoint. On peut facilement ajouter un membre au dossier en indiquant le lien de la relation, la civilité, voilà, certaines informations. Et ça vous permet, on peut le voir en dessous, d'avoir plusieurs formulaires pour chacun de ces deux bénéficiaires et donc un espace information pour Léa Alia et pour Léo Alia. Vous pouvez suivre leurs informations très facilement depuis cette même fiche. Vous avez un certain nombre d'informations sur cette fiche bénéficiaire. Je ne vais pas forcément passer sur tout, mais dans la structuration, vous avez deux boutons ici qui sont les deux grandes actions principales que vous allez pouvoir mener sur le logiciel, à savoir la création de synthèse d'entretien, donc souvent la première étape, un échange avec un bénéficiaire, vous avez un certain nombre d'informations à consigner sur la nature même de cet entretien et évidemment sur le contenu de l'entretien. Donc vous allez pouvoir être amené à associer par exemple cet entretien à différents objets d'accompagnement, différents sujets, différents dispositifs que vous allez aborder au cours de cet entretien. Et puis l'étape suivante, généralement, c'est l'instruction d'un ou de plusieurs dossiers pour ces bénéficiaires. Donc, vous allez, pour chaque dossier, pour chaque demande d'aide, pouvoir consigner à travers des formulaires dédiés les différentes informations liées à cette aide. Donc, que vous fassiez l'instruction d'un dossier en interne au CCAS ou en externe auprès d'un organisme partenaire, vous allez avoir pour chaque instruction évidemment des temporalités différentes, des organismes différents. Et donc, vous allez pouvoir dissocier chacune de ces demandes d'aide et les consigner dans l'outil. Avant de rentrer dans le détail de ces deux actions, je vais simplement parcourir les 4 onglets qui sont en dessous. Donc, vous avez, ça je l'ai présenté juste avant, l'onglet information. Donc là, vous avez toutes les infos de vos bénéficiaires. Vous pouvez à tout moment les modifier, évidemment. Vous avez un deuxième onglet qui est un onglet documents. Donc là, c'est un espace document sur lequel vous pouvez voilà, ajouter n'importe quel type de document. Vous indiquez le type, le thème et le bénéficiaire concerné. Et puis, vous pouvez évidemment aussi consulter, télécharger, modifier ces documents. Et vous avez la possibilité également de les marquer comme confidentiels s'il y a certains documents que vous ne souhaiteriez pas partager à votre équipe, à vos collègues. Vous pouvez il y a un petit label confidentiel qui vous permet de les protéger. Ensuite, vous avez un onglet historique. Donc, cet onglet historique, vous avez l'ensemble des suivis, donc tous les accompagnements qui ont été réalisés pour votre bénéficiaire. Donc là, vous visualisez très simplement sur un ordre antéchronologique l'ensemble des suivis, donc des synthèses d'entretien et des instructions de dossier qui ont été réalisées pour ces bénéficiaires. Donc, vous avez, si on prend je reprends par exemple ici, j'ai une demande d'aide financière qui a été réalisée le 21 mars par ma collègue Jeanne responsable. Donc, je vois qu'elle est au statut accepté. Juste en dessous, j'ai moi-même créé une instruction de dossier pour une demande de logement. Donc, en cliquant sur voir plus, puisque je vois qu'elle est encore en cours d'instruction, en cliquant sur voir plus, j'ai la possibilité de voir le détail de cette demande. Je peux imprimer cette instruction et évidemment aller la modifier si mon rôle me le permet. Et puis, vous avez une rubrique commentaires. Donc, vous avez la possibilité de laisser des commentaires à vos collègues. Si, par exemple, vous avez voilà, une collègue qui est partie en vacances, vous avez un bénéficiaire qui s'est présenté au CCAS, vous souhaiteriez lui poser une question spécifique sur ce dossier, vous pouvez le faire directement ici et elle sera notifiée sur son tableau de bord. Donc voilà, donc vous avez l'ensemble des accompagnements, vous avez les filtres en haut, bien entendu, qui vous permettent de filtrer par type d'accompagnement, par statut ou par référent.
Et enfin, le dernier onglet, c'est un module budget, pareil, qui est très récent, qu'on a sorti pendant l'été et qui vous permet de renseigner pour chaque membre du foyer fiscal sur la gauche ces différentes ressources, donc salaire, pension, allocation. Et de la même manière, sur la droite, vous allez avoir la possibilité d'indiquer les charges principales, crédits et dettes de votre foyer fiscal pour calculer automatiquement le reste à vivre du foyer. Et donc voilà, d'avoir accès facilement à ce reste à vivre. Alors, je reprends simplement les questions pour voir s'il y avait des. Alors, il n'y a pas de questions particulières. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions là-dessus. Et dans tous les cas, on se garde un temps de questions-réponses à la fin. Donc voilà pour les 4 onglets, donc information, documents, historique et budget. Donc c'est évidemment des modules que vous allez être amené à utiliser fréquemment. Et juste au-dessus, vous avez donc ces 2 boutons dont je parlais, donc la synthèse d'entretien et l'instruction de dossier, qui sont vraiment les 2 grandes actions de suivi. On le voit d'ailleurs dans l'historique que j'ai présenté juste avant. On a en vert ces synthèses d'entretien et en violet instructions de dossier. Donc, vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez. Ça reste un outil qui est évidemment flexible. Après, la plupart de nos structures utilisatrices vont vraiment utiliser l'entretien en première étape pour consigner un échange, notamment un bilan avec un bénéficiaire ou un suivi qui aura été fait. Donc, sur ce formulaire d'entretien, vous pouvez indiquer la durée de l'entretien. Vous pouvez également indiquer le type d'entretien, donc par exemple un accueil physique sur rendez-vous. Vous avez à indiquer ensuite les objets de l'accompagnement. Donc, c'est ici que vous allez associer les objets d'accompagnement qu'on a paramétrés tout à l'heure avec votre bénéficiaire, donc dans le cadre d'un suivi. Donc, par exemple, vous avez peut-être que vous allez accueillir un bénéficiaire qui vient au CCAS dans le cadre d'un retour vers l'emploi. Et donc, vous allez peut-être lui proposer un accompagnement sur aide à la rédaction de CV et aide au transport. C'est peut-être voilà, deux éléments sur lesquels vous allez pouvoir l'accompagner. Vous avez ensuite le statut qui, par défaut, ayant terminé, mais vous pouvez le garder en cours ou à traiter si vous souhaitez le garder actif sur votre tableau de bord. Vous pouvez vous fixer une date d'échéance, donc un rappel, une notification, une date d'échéance pour cet entretien, pour y revenir par la suite. Et vous pouvez également indiquer l'organisme prescripteur, donc aller choisir dans votre annuaire des partenaires la structure partenaire qui vous a envoyé cette personne. C'est peut-être l'espace départemental des solidarités qui vous a envoyé ce bénéficiaire. En dessous, vous avez la possibilité de faire votre compte-rendu. Vous avez également la possibilité de faire un compte-rendu privé, donc c'est une petite fenêtre que vous pouvez agrandir. Donc les comptes rendus privés, c'est comme les documents confidentiels. C'est des informations qui seront visibles uniquement par la personne qui les a renseignées. Donc il faut pas l'utiliser pour toutes les informations. C'est vraiment s'il y a des informations très confidentielles à renseigner. D'autant plus que ces informations seront perdues le jour où la personne qui les a renseignées quitte la structure. Pas des informations qu'on peut transmettre d'un compte utilisateur à un autre. Et enfin, vous avez la possibilité d'indiquer s'il y a eu des actions entreprises, donc par exemple une réorientation après l'entretien et éventuellement une instruction de dossier. Donc ça va être notre cas ici. Et vous pouvez indiquer et ajouter facilement des documents à cet entretien ou directement aller piocher dans la bibliothèque de documents que vous avez pour ce bénéficiaire. Donc là, dans notre cas, on a quelqu'un qui s'est présenté pour un accompagnement pour un retour vers l'emploi. Donc, on lui a proposé un accompagnement peut-être par exemple, pour aide à la rédaction d'un CV, qui est peut-être un dispositif proposé par une association locale partenaire, et puis aide au transport, qui est peut-être une aide au transport en commun ou une aide au permis de conduire qui est délivrée par le département. Donc, si on prend cet exemple, on va derrière décider d'instruire. On va potentiellement pouvoir instruire 2 dossiers. Donc, pour l'instruction de dossier, quand vous cliquez sur instruire un dossier, vous avez 3 formulaires dédiés. Vous avez un formulaire d'instruction de dossier pour toutes les demandes qui sont liées au logement, un formulaire pour toutes les aides à caractère financier et un formulaire autre qui englobe vraiment tous les autres
type d'accompagnement. Donc, ça peut être de la domiciliation, des aides alimentaires non financières, des animations. Ça englobe tout le reste. Donc, dans notre cas, si on prend l'exemple de l'aide au transport, on va être sur une aide financière qui va être délivrée, par exemple, par le département. On va pouvoir évidemment faire cette demande et accompagner le bénéficiaire pour cette demande auprès du département et puis consigner chaque étape de cette demande dans mon suivi social. Donc, je vais pouvoir notamment indiquer le type d'aide. Donc, on avait dit ici que c'était l'aide au transport. Donc, je vais choisir mon objet d'accompagnement. Et évidemment, si l'objet n'est pas disponible, je peux à tout moment le créer ou en modifier un depuis l'onglet administratif de gestion des objets d'accompagnement. L'organisme prescripteur, on avait dit que c'était l'espace départemental des solidarités. Et en dessous, vous allez pouvoir indiquer si le dossier est instruit. Alors, j'ai des listes déroulantes qui n'apparaissent pas avec le logiciel de Visio, mais qui sont bien présentes. Je peux indiquer si le dossier est instruit en interne. Et dans ce cas-là, je peux indiquer la date de passage en commission et à l'approche de cette date, exporter tous les dossiers qui passent ce jour-là. Ou, dans notre cas ici, indiquer qu'il est instruit en externe. Et donc, je peux choisir l'organisme instructeur, donc par exemple le département de Saône-et-Loire, et s'il existe le contact au sein de cet organisme pour pouvoir l'identifier. Vous pouvez indiquer la date d'envoi du dossier et en dessous, vous avez un encart information sur l'aide financière. Donc, c'est un encart qui est important puisque c'est notamment ici que vous allez pouvoir indiquer le statut du dossier. Donc, par défaut, il est en attente de justificatif, mais il peut passer en cours d'instruction à accepter, refuser. Vous avez un certain nombre de statuts et à chaque fois que vous changez et que vous faites évoluer ce statut, vous allez faire évoluer les champs qui sont en dessous. Et donc, par exemple, quand vous passez en accepter sur une aide financière, vous allez pouvoir indiquer le montant demandé, le montant réellement attribué et indiquer, voilà, vous avez des champs de date, donc notamment cette fameuse date de fin de prise en charge. Si c'est une aide financière qui est délivrée pendant 12 mois, vous allez mettre la date de fin de prise en charge et donc à l'approche de cette date, vous serez notifié pour avertir le bénéficiaire. Et en dessous, vous avez encore une fois la possibilité de faire votre compte-rendu privé, donc toujours ici, et puis d'ajouter des documents si nécessaire dans le cadre de l'instruction de ce dossier. Donc voilà pour la partie instruction de dossier. Une question qu'on a souvent qui est liée aux documents et au CERFA. Aujourd'hui, on n'a pas de remplissage automatique des CERFA. C'est quelque chose qu'on est en train de développer. Donc, ça arrivera plutôt en début d'année prochaine. Mais l'idée, c'est que vous puissiez, en utilisant mon suivi social, pour tous les CERFA nationaux ou départementaux, vous ayez la possibilité d'avoir un pré-remplissage de ces informations pour éviter d'avoir à saisir ces informations deux fois. Donc, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Une fois que vous avez créé ces accompagnements, donc ces synthèses d'entretien et ces instructions de dossier, vous allez les retrouver, comme on l'a vu tout à l'heure, dans l'historique du bénéficiaire. Et vous allez également les retrouver à gauche de votre écran dans l'onglet accompagnement. Donc là, on a l'ensemble des accompagnements au niveau de la structure, donc du CCAS, donc avec à chaque fois les entretiens, les dossiers d'instruction. Et donc, vous avez pour chaque dossier le statut, la date d'ouverture, le bénéficiaire, l'objet et l'agent en charge de ce dossier. Et vous avez un certain nombre de filtres. Vous avez notamment le filtre de date de passage en commission. Vous avez toujours les objets d'accompagnement, les statuts ou l'agent. Et puis, vous avez les filtres thématiques. Si par exemple, vous voulez filtrer par demande de logement, vous allez pouvoir filtrer pour toutes les demandes de 2 pièces ou plus, ou filtrer en fonction du logement à loyer modéré. Donc voilà, c'est des filtres qui vont venir s'ajouter en fonction de la thématique choisie. Donc cet onglet accompagnement, comme l'onglet bénéficiaire, il vous donne une vue sous un format tableau. Vous avez des filtres, vous pouvez exporter la donnée brute au format Excel à tout moment, bien entendu. Mais on a également créé un onglet statistique qui vous permet d'avoir une vue dynamique avec des cartes statistiques sur l'ensemble de l'activité du CCAS. Donc vous avez un onglet bénéficiaire, donc vous avez des cartes statistiques sur voilà, les bénéficiaires qui sont suivis au sein de l'espace de travail et évidemment des filtres. Donc, vous pouvez filtrer par période
pouvez personnaliser les périodes si besoin, ou même filtrer par référent si vous souhaitez avoir uniquement vos données en tant qu'agent. Et de la même manière, vous allez également avoir des stats sur les accompagnements, donc les instructions de dossier et les synthèses d'entretien. Donc à chaque fois, on a une répartition par thématique d'instruction, par objet d'accompagnement, par organisme partenaire, statut, aide financière, demande de logement. Donc voilà, vous avez un certain nombre de cartes qui sont mises en place par défaut. Pareil, qu'on continue de faire évoluer. Donc s'il y a des besoins qui remontent et qui sont importants pour une majorité de CCAS qui utilisent l'outil, c'est tout à fait des cartes qu'on peut venir ajouter facilement, puisque l'idée, c'est que ce soit un outil qui vous facilite notamment le travail sur la partie bilan d'activité. On est en train d'ailleurs de travailler sur une génération automatique de bilan pour que ce soit vraiment extrêmement simple et que vous puissiez facilement ajouter ces tableaux avec déjà la mise en page sur vos bilans d'activité. Donc voilà, je suis désolé, c'était une présentation un peu complète, peut-être un peu lourde, mais l'idée, c'était vraiment de vous présenter les différentes fonctionnalités. Donc peut-être en conclusion, on a une structure qui est assez simple. On a des bénéficiaires d'un côté, des accompagnements de l'autre, et puis on a un onglet statistique qui vient résumer tout ça. Pour la prise en main de l'outil, évidemment, on vous accompagne. Alors, c'est un outil qu'on a essayé de penser le plus simple et intuitif possible, notamment pour éviter que ce soit un outil qui nécessite des formations. Donc, on a aujourd'hui sur les 2300 agents, je crois, à ce jour, qui sont utilisateurs de Mon Suivi Social, il y en a qu'une petite partie qui ont eu besoin de passer en formation. Après, on propose des ateliers. Chaque personne qui rejoint un espace de travail, peu importe son rôle, est invitée à un atelier premier pas, notamment, sur lequel on revient avec d'autres structures sur ces fonctionnalités-là. On prend des exemples et des cas assez concrets pour vous accompagner et vous aider sur la prise en main. Et puis, évidemment, on vous accompagne dans le support et on vous accompagne pour vous répondre dans la journée à toutes vos demandes sur la prise en main. Alors, je vois qu'il y avait une question